Le pays des hommes intègres recèle bien des surprises. L'une d'entre elles fut sans doute de balayer mes préjugés sur l'Afrique. Quand je suis allé au Burkina Faso pour la première fois, je m'attendais à beaucoup de choses, mais certainement pas aux rencontres que j'ai pu faire alors. J'y ai aussi trouvé le sens à donner à mes voyages, et plus que des réponses, de nouvelles questions. Je crois avoir compris cette citation de Paul Nizan: « Il n'y a qu'une espèce valide de voyage, qui est la marche vers les hommes. » Depuis l'aéroport de Ouagadougou, 5 heures de bus sont nécessaires pour gagner Bobo-Dioulasso, l'historique SIA, la capitale culturelle du Burkina Faso. Après 2 premiers séjours de repérage, je pars cette fois-ci en compagnie de Fred et avec des caméras supplémentaires, à la rencontre de l'association Djigui-Tougousso et de la troupe de danse et de musique traditionnelle Koulekan. Ah oui, parce que ça t'intéresse vraiment ce que je fais. Djigui-Tougousso est une jeune structure qui œuvre pour le secours des enfants en difficulté du quartier de Koko. Nous rencontrons son président, Oumar Kassamba. D'abord, l'association elle a été créée le 8 mai 2008, dénommée Djigui-Tougousso. Djigui-Tougousso signifie en langue djoula le centre d'espoir. Le centre d'espoir. Donc l'association a pour but de contribuer à l'épanouissement des enfants en difficulté et des enfants orphelins. Donc l'objectif de cette association, c'est d'être un cadre de réflexion et d'appui pour les enfants vulnérables de la ville de Bobo-Dioulasso, et être un relais entre les enfants cibles et toute organisation étrangère œuvrant pour la promotion et la protection des enfants et du droit de l'enfant aussi. D'aider aussi les enfants à l'éducation et à la formation. Donc c'est un peu les objectifs de cette association. Au Burkina Faso, près d'un enfant sur 2 n'est pas scolarisé, et ce phénomène concerne en proportion davantage les filles que les garçons. Sans revenus réguliers et suffisants, bon nombre de mères de familles monoparentales ne sont pas en mesure de subvenir aux frais de scolarité de leurs enfants. Bon, je soutiens le travail de la troupe Koulekan Star, Koulekan, puisque je me dis c'est la famille. Voilà, avant d'associer la troupe, et les mêmes enfants qui dansent avec Koulekan s'y retrouvent ici avec moi tout le temps. Pendant les vacances, je les soutiens, ils viennent me voir, je les soutiens, c'est mes frères, c'est mes neveux. Voilà, donc ils viennent me voir et je trouve qu'il y a du talent, ils sont encouragés. Donc j'ai décidé aussi d'associer la troupe à l'association pour qu'on travaille ensemble. Voilà. Koulekan est une troupe de danseurs et de musiciens professionnels de Bobo-Dioulasso. Elle m'avait ému lors de mes premiers séjours par l'intensité de son travail, son talent, mais aussi par son engagement aux côtés de Djigui-Tougousso et son rôle dans l'épanouissement des enfants du quartier. Koulekan a aménagé une petite piste de danse dans l'enceinte d'une cour familiale. C'est ici que nous a donné rendez-vous son fondateur, Brahima Koumaré. Koulekan, c'est l'écho du cri. L'écho du cri, c'est ces cris que nous avons au fond de nous, ces cris que les enfants ont et qui n'arrivent pas à se faire entendre, les cris des sans-voix. Voilà, l'écho de ces cris, nous voulons le véhiculer partout dans le monde. Si vous voulez, c'est le cri du déracinement culturel, vu que c'est la ville de Sia qui est la ville culturelle du Burkina. Si on ne songe pas à essayer de sauvegarder notre culture de la sorte avec les enfants, on risque de le perdre.
Donc, Kouléka en tant qu'ambassadeur de la culture, en même temps défenseur des enfants sans voix. En quelque sorte, on essaye de toucher à presque tous les rythmes de Burkina, mais c'est presque, puisque au Burkina il y a plus de 60 ethnies, donc en quelque sorte l'Africain naît avec la danse. Sinon le rythme facilement on l'a parce qu'on l'a hérité depuis le ventre de nos mamans. Je me nomme Diabaté Diakaria, artiste, musicien, comédien. Moi, j'ai commencé depuis à bas âge, puisque moi, je suis issu d'une famille de griots. Moi, je joue du djembé, la flûte, les balanfons, les dundum. Je joue presque les instruments tous. Je suis dans la ville de Sia. Voilà pourquoi nous on est basé un peu qu'au rythme de Sia. Le rythme Bobo, voilà, qui est l'ethnie majoritaire de Bobo. Donc nous on essaye de décortiquer un peu les différents rythmes Bobo. Mais cela n'empêche qu'on ne touche aux autres rythmes aussi. Exemple, le rythme Moussi, Warba, Liwaga. Il y a une autre ethnie de Bobo qui est Peul. Voilà, on essaie de toucher au rythme Peul et même au rythme Djoula. Au fait, quand moi je joue du djembé, je ne pense rien qu'au djembé. Je ne pense rien qu'à la musique. Je pense simplement que la musique, ce que je fais, c'est ma vie. Donc je dois bien le faire. En fait, il y a plusieurs différentes sortes de rythmes. Il y a les rythmes qu'on joue au funérailles, rien qu'au funérailles, et il y a les rythmes pour les baptêmes. Et il y a les rythmes aussi pour les louanges des rois, des nobles. Et il y a les rythmes aussi qu'on joue simplement pour l'ambiance. Des fois aussi, quand on répète, on essaye de
de déléguer petit à petit les uns et les autres, voilà, pour nous former au cas où on n'est pas là, le groupe, il faudra qu'il continue de vivre. Quand on continue d'exister, voilà, il ne faudrait pas que si Koumaré n'est pas là demain et que ça ne fonctionne plus, ce n'est pas mon idée, voilà, c'est la collectivité. Voilà, c'est ça. Les professionnels de la troupe s'emploient bénévolement depuis plus de 10 ans à former de futurs artistes. Les premiers élèves de la troupe se retrouvent à leur tour professeurs. Koulékan propose en parallèle un cadre d'éducation par classe d'âge et de niveau aux enfants et aux adolescents qui ne peuvent aller à l'école. Bon, moi c'est côté Adama Privat Arsène, c'est beaucoup de noms. Ouais. Mais en venant ici à Bobo, ouais, j'ai rencontré la troupe Koulékan et c'est cette troupe-là qui m'a émerveillé. Ouais. J'ai vu à peu près les choses qui m'intéressaient dans la danse, dans l'art. Il y avait un peu de tout là-dedans. Oui, le théâtre, la danse. Et puis en plus l'ambiance, tout ça, j'ai apprécié. Au début, bon, j'allais regarder mes amis, des gens qui étaient plus âgés que moi, qui dansaient. Pendant ce temps, je ne dansais pas. Bon, je les voyais danser, vraiment, ça me faisait plaisir. Bon, raison pour laquelle un jour je me suis dit, pourquoi ne pas m'y engager. Bon, et puis vraiment, il y avait mon oncle Michael, lui aussi qui dansait avec Idriss. Donc bon, eux aussi, c'est eux qui m'ont appris maintenant à danser petit à petit, et puis bon, ça allait vraiment. Ouais, ce qui m'a plu dans le troupe Koulékan, bon, auparavant j'ai entendu parler du troupe Koulékan. J'ai entendu qu'ils s'attendaient très bien, il y avait l'ambiance, il existait une communication entre entraîneurs et danseurs, donc ce qui m'a poussé à venir dans ce troupe.
Les membres de la troupe Koulé-Kane considèrent la musique et la danse comme un patrimoine culturel fondamental. Et ils le transmettent aux jeunes générations avec enthousiasme et passion. Donc actuellement, jouer dans des funérailles, jouer dans des baptêmes, c'est en train de diminuer. C'est en train de diminuer. On ne remarque plus vraiment la tradition, même dans des cabarets. Avant, si tu partais dans des cabarets, c'est les balafons que tu vas les trouver, on est en train de jouer. C'est de la bonne musique. Mais actuellement, c'est les appareils de sonorisation, on met des CD, on joue dans des cabarets. Pourquoi ça? Parce que ceux qui doivent jouer les balafons, ils ne sont pas là. Tous les musiciens africains, nous tous, on veut partir à l'Occident. Tout le monde veut bouger. Tout le monde veut bouger. Ce que je peux faire pour vraiment, pas pour arrêter ça, mais pour aussi garder un peu ce que l'Afrique a, c'est la musique. Garder un peu nos instruments traditionnels. Tu vas demander à un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le bois de djembé? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce que nous, on ne lui a pas expliqué. Mais nous, nos grands frères nous ont expliqué. Mais nous, on n'a pas eu le temps d'expliquer à ces enfants. Le métier d'artiste est très mal considéré au Burkina Faso. La troupe Koulé-Kane se distingue dans des concours de danse. Elle réalise aussi des mises en scène pour sensibiliser les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso. Toutes ces années de travail commencent désormais à porter leurs fruits, et les enfants peuvent à présent venir s'entraîner sans craindre les réprimandes de leurs parents. Nous voulons inviter les parents ce jour-là à venir porter le tous avec nous. Du moment que l'art est critiqué, l'art était vu d'une autre manière, vous allez voir dans la pièce, nous allons essayer de toucher les différents problèmes sociaux. D'autres disent que c'est quand tu échoues dans la vie que tu deviens un artiste. Voilà, il y a plusieurs types de critiques sur l'artiste. Et en même temps, porter le message de sensibilisateur pour montrer que non, l'art n'est pas comme ça. Voilà, on peut être à l'école comme tout le monde le voit et pratiquer l'école de l'art aussi. Tu vas devenir danseuse? Jamais. Ne sais-tu pas que tout ce qui la danse n'est réservé qu'aux vauriens? Réservé qu'aux vauriens? Ah, bien sûr. La danse, c'est pour ceux qui n'ont pas d'avenir. Ceux qui ont tout perdu. Ah, tu vas devenir danseuse? Jamais. Ouais. Sorcier là, où tu vas? Papa me donne ta triple aller. Tu penses que c'est le tien, moi j'ai fait pour te nourrir? Il tient ta malheur le mal de faire un courant. Ni c'est mi. On va te le dos. Tu mets la dos. Naluma ira demsona. No passe nota. Dans le domaine du théâtre aussi, on peut essayer d'apporter notre éducation aussi, voilà, à la société pour montrer que non, l'artiste est un modèle. Moi je me rappelle quand je partais toujours à l'école, le jour que j'ai décidé d'arrêter pour partir à l'école, j'ai eu un gaffe avec mon papa. Il me dit, mais pourquoi tu ne pars pas à l'école? J'ai dit, mon papa, moi je vais jouer du djembé. Moi je vais faire de la musique. Il me dit, non, la musique n'a pas de l'avenir. C'est ce qu'il m'a dit. Mon papa qui est griot, parce que lui il dit que lui il a joué du balafon jusqu'à depuis les petits. Lui il n'a pu rien réaliser dans les balafons. Moi je vais faire la musique.
Et c'est dans la musique que je veux vivre aussi. Je ne pars pas à l'école. Toi, tu frappes ta fille parce qu'elle fait la danse. Tu ne sais pas qu'il est de notre droit de préserver notre patrimoine culturel. Comment faire pour préserver notre patrimoine culturel si on empêche nos enfants de danser notre danse traditionnelle, monsieur? Moi, je me dis qu'il faut laisser chaque enfant s'exprimer ce qu'il veut faire. Moi, je pense que ce que tu aimes, c'est ça que tu veux vivre, c'est ça que tu peux vivre dedans. Tranquillement, quoi. La musique, l'art, la danse, c'est la seule chose, c'est le seul boulot dans le monde que tu peux faire ce qui te plaît et avoir ton pain dedans. Mon projet, ouais. Si c'est dans ça, moi je m'en sors, je n'ai rien à faire si ce n'est pas la danse. Voilà, ouais, la danse c'est ma vie. Ouais. Bon, plus tard, j'aimerais devenir un grand artiste danseur. J'aimerais devenir un grand artiste parce que j'ai décidé de faire l'art, donc je veux continuer dans l'art. D'abord, j'aimerais valoriser ma culture ici au Burkina Faso. Je suis très fier de la culture burkinabé. Très, très fier. Ouais, mon ambition, c'est de devenir genre l'un des plus grands chorégraphes, ouais. de l'Afrique, ouais. Et puis surtout, mon idole, c'est Ibrahima. Et ouais, Ibrahima, j'ai envie de devenir comme lui, d'apprendre trop de choses. Genre sa manière de danser, sa manière d'apprendre. Oui. Les parents sont fiers de voir les fils à la télé qui font de bonnes choses. Oui. Et comme on le dit, pour faire voyager quelque chose dans le temps, il faut le confier aux enfants. Nous avons jugé bon de donner, de partager cette connaissance avec les enfants. Donc pour que le Burkina ait un lendemain meilleur au niveau culturel. Kalau kau dah sana, kau dah sana.